Ton micro, il est fermé, on t'entend pas. Ok, vous m'entendez maintenant? Oui, parfaitement. D'accord. Je vais vous présenter d'abord. C'est Souleymane Diallo. Je suis un étudiant en licence D'accord. 2, en licence 2 en développement dans le département environnement, biodiversité et développement durable. Donc, je suis en licence développement local. Je suis aussi membre du mouvement des jeunes leaders du Sénégal, dont le coordinateur national des cellules. Donc, je suis aussi l'initiateur du projet Sénégal Vert que le mouvement a piloté durant la pandémie Covid. Donc, pour le plan de notre travail, je vais vous présenter le plan. Donc, je vais vous parler d'abord le contexte, pourquoi on a eu à choisir ce projet. Donc, après, je vous parlerai aussi nos réalisations, nos actions qu'on a eu à faire durant ce projet. Et enfin, vous parler plus d'ambition, parce que on a plus d'ambition aussi. C'est pas le projet, on ne le fait pas laisser comme ça. Donc, on a plus d'ambition d'autres, donc de vous parler les ambitions. Donc, pour le contexte, tout en sachant qu'on est ici, nous, en Afrique, il fait très chaud. Donc, avec aussi la dégradation ou bien la déforestation. Excuse-moi, Suleiman. Mhm. Est- Excuse-moi, c'est toi le président des jeunes du Sénégal? Mhm. Non, je So, suis le président, pour le moment, il est absent, il est un peu pris. Donc, je vais dérouler la séance, moi, avec un de mes confrères. Moi, je suis un coordinateur régional, cellule Kolda, donc une région du Sénégal. Donc, je suis le coordinateur de cette région. Donc, on était au nombre de trois personnes. C'est nous trois qui vont dérouler cette séance. Donc, ils ont décidé que moi, que je démarre d'abord. Après, mon confrère Mbagnick Diouf, qui est le coordonnateur Fatick, lui aussi, il va venir. Après, demain, le président, lui, il va nous rejoindre. Si c'est bon, on peut d'accord. démarrer. Donc, vous, D'accord. patientez une minute. Je vais confirmer avec l'autre équipe, l'équipe générale, et puis on vous prend en cours. So, D'accord. Ben, can you hear me? Yes, I can. Yeah, I think Suleiman Diallo is like the speaker. So I think we should wait at 5 p.m. It's almost 5 p.m. So can him start or we should wait a few? Sorry, do we have the speaker online with us? Yeah, I think it's Suleiman Diallo. As I asked him, he told me that it's him, but I should confirm. We should confirm with like maybe the team, like so that we can be online. So it's him supposed to host the session or to be the speaker. Sorry, I'm quite not following. So are we still waiting on the speaker or are they on the call? Because if they're on the call, they can get started. Yeah, he's on the call. Suleiman, c'est vous qui devez animer la session, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est moi, on est au nombre de trois. J'en fais partie Ok, l'équipe qui doit animer la section. d'accord. Donc vous pouvez commencer. D'accord. Donc, je vous remercie encore une fois d'avoir eu cette confiance en nous pour qu'on puisse faire partie de cette section qui est intitulée La nature, notre avenir, dont nous allons développer le thème Sénégal vert. Donc, comme je vous l'avais si bien dit, donc, je vais vous parler de trois aspects. Donc, le contexte, en plus de vous parler de nos réalisations. Après les réalisations, essayer de vous parler un peu sur nos visions par rapport à ce projet, donc, qui est dans le domaine plus vaste, dans le domaine plus large. Donc, je disais aussi, comme vous le savez tous,
nous ici en Afrique, il fait énormément chaud. Donc, cette chaleur ou bien ce réchauffement climatique est dû par plusieurs facteurs. Donc, vous le savez, la déforestation abusive des bois. Donc, qu'on a eu à constater durant des années répétitives. Donc, surtout moi, là où je viens, dans la région du sud du Sénégal, plus particulièrement dans la région de Kolda, on en note pas mal de coupes abusives des bois. Donc, nous, on s'est dit en tant que jeunes leaders, on ne doit pas rester des mains croisées ou bien des bras croisés. Donc, en laissant toutes les choses, en disant c'est l'État. Donc, c'est le moment de faire des actes concrets. C'est le moment de se lever pour porter ce flambeau, pour essayer d'éradiquer l'ensemble de ces maux qui gangrènent dans notre société. Donc, et par la suite, durant le contexte du Covid, autant pour moi, on a eu à penser pour l'ensemble de ces idées, qu'on a eu à concrétiser. Comme je vous le disais, moi, je suis dans le département de l'environnement et biodiversité et développement durable. Donc, je suis environnementaliste. Tout ce qui est l'aspect de l'environnement, je dois y veiller. Donc, c'est par la suite, j'ai eu à proposer ça à notre président, qui est Massamba Diamaka. On a eu à élargir largement avec l'ensemble des membres du mouvement des jeunes leaders du Sénégal. Et par la suite, on a rédigé notre document de projet qu'on a soumis à nos autorités. Ils ont validé le document de projet. Par la suite, on a démarré nos activités à partir du mois de mai passé. On a démarré notre activité, le Sénégal vert. Donc, c'est un peu partout le contexte ce qui nous a poussé à mettre en place ce projet, qui est le Sénégal vert. Donc, pour les réalisations, on a eu à faire pas mal de réalisations. Parce que si vous voyez le mouvement des jeunes leaders du Sénégal, c'est un mouvement qui est constitué de cellules. Les cellules, on les a constituées en régions. Donc, actuellement, toutes les régions du Sénégal, nous en avons des cellules. Donc, dans ces cellules aussi, on a eu à répartir des tâches, qui est le reboisement qu'on a eu à faire en collaboration avec des agents des eaux et forêts. Donc, on a eu à reboiser plus 12 régions actuellement. Nous sommes à notre 12e région. Donc, chaque région a eu à planter des arbres différents, de 40 à 60 arbres différents. Donc, ça nous revient à un total presque des centaines d'arbres qu'on a à réaliser dans une durée courte, je peux dire, dans une durée d'un mois, parce que le projet durait un mois pour le début. Donc, on a eu à faire ça. Donc, on avait prévu aussi de suivre, parce que on a vu qu'à chaque fois qu'on plante les arbres, on laisse comme ça les plantes sans faire le suivi. On s'est dit, bon, pour le faire, nous, on veut innover. Et ce sont des projets d'innovation. Donc, on va suivre le projet dans le long terme. On va faire chaque fois des suivis et évaluations. Essayer de voir ce qu'on avait fait, si ça passe ou pas, pour revoir. Ce qui passe, on travaille. Ce qui ne passe pas, on essaie de rectifier ça. Donc, en grosso modo, c'était ça, nos réalisations qu'on a eu à faire sur ce projet. Donc, pour la vision, elle est large. Donc, je l'ai dit tantôt. Le constat que j'ai fait, même, même l'État, si l'État met en place des projets de reboisement, on voit que ces projets-là n'aboutissent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris leur temps de mettre en place de bons systèmes de suivi et évaluation. Donc, ces plantes-là, ils ont besoin d'être suivies. Donc, ces plantes-là ne viennent pas comme ça. On doit protéger ces plantes-là pour promouvoir la biodiversité de notre pays, pour promouvoir la nature, pour promouvoir l'environnement. Pour faire tout ça, donc, nous avons décidé d'élargir le projet, travailler sur ce projet, en mettant en place des systèmes de suivi. Donc, pour mettre le projet dans l'étendue nationale, dans le territoire national, autant pour moi du pays. Donc, en tout cas, nous aimerions mettre le projet dans toutes les régions du Sénégal, essayer de, comment dire,
de favoriser ou bien de promouvoir l'environnement du Sénégal à travers les reboisements, le suivi de ces reboisements. Donc, en quelque sorte, c'est ce que j'avais à vous présenter. Donc, vu qu'actuellement, on est un peu, comme je vous l'avais dit, je suis un étudiant actuellement, je suis avec les examens. Donc, c'est pour cela que j'avais dit, je vais prendre un peu du temps pour revenir de façon bref, pour vous faire une présentation de ce projet qui est le Sénégal vert. Donc, pour vous dire en tout cas encore une fois, je vous dis merci parce que, comme j'ai l'habitude de le dire et comme ils ont l'habitude de me le dire aussi, n'acceptons jamais qu'on nous dit que l'avenir c'est là, c'est la jeunesse. Les jeunes, c'est l'avenir. Mais les jeunes, ce sont l'avenir du présent, du présent autant pour moi. C'est nous l'avenir, mais des présents. Donc, on ne doit pas attendre le futur pour dire que, bon, nous allons réaliser. C'est le présent que nous allons réaliser pour promouvoir le futur. Donc, c'est pour cela que je suis très ému de venir ici pour animer cet atelier en bout de temps, donc, pour partager avec vous. Donc, si il y a d'autres questions, je suis à votre porte. Allô? Allô? Oui, allô. D'accord, Oui, merci Suleiman pour ta contribution. Merci pour d'avoir répondu présent pour voilà, ces moments d'échange parler à propos du Sénégal vert. Et voilà. Donc, toute personne ici, si vous avez des questions, voilà, vous pouvez juste lever la main et nous vous donnons la parole. Mbagnick Diouf, vous voulez dire quelque chose? Monsieur Diouf, vous voulez dire quelque chose? allez, alma sa téléphone. Wow. Quelle ma vidéo? Alors, Monsieur Suleiman, vous avez Oui. dit que vous ne serez pas seul, que vous avez avec vous deux ou trois autres participants, amis avec qui vous allez conduire ce moment. Est-ce qu'on peut les avoir? Est-ce qu'on peut avoir aussi les avis avant de prendre les questions? Parce qu'il y a des personnes qui viennent juste de nous prendre en cours, qui n'ont sûrement pas eu le temps d'entendre un peu votre présentation. Donc, vous avez l'antenne pour donner la parole à vos autres collègues. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, comme je vous l'avais si bien dit, en tout cas, c'est un plaisir pour moi d'assister à cette session qui est de la jeunesse, sommet mondial de la jeunesse. Donc, pour l'avenir, l'environnement, la nature, notre avenir. J'encourage tous les jeunes ici présents de vous dire de redoubler d'efforts parce que l'avenir, c'est nous. C'est à nous de poser des actes qui vont nous permettre de diriger le monde dans des bonnes conditions. On ne doit pas rester des bras croisés. Donc, surtout, nous, ici en Afrique, je lance un appel solennel à l'ensemble de ces jeunes qui sont là. Essayons de travailler sur ces effets de serre, essayons de travailler sur ces réchauffements climatiques, ces changements de climatiques. Donc, essayons de mettre en place des actions concrétisantes pour lutter contre tout ce qui est le changement climatique, de réchauffement climatique. Parce qu'actuellement, il fait pas bon pour ça. Essayons aussi de valoriser nos zones humides. Donc, c'est ça que j'avais à vous dire. Franchement, je dis un grand merci aussi aux initiateurs. C'est une fierté pour moi, encore une fois. Je vais laisser à mon confrère, s'il est là, Mbagnick Diouf, qui est le coordinateur régional de Fatick. Il va essayer lui aussi de vous rejoindre. Je pense qu'il est en ligne. Essayer d'expliquer davantage. C'est que peut-être il va y ajouter
ce que je viens de dire pour permettre aux autres de poser leur. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, Suleiman Diallo. Voilà, donc, pour toute personne qui vient de nous prendre en cours, nous sommes à la session Sénégal Vert et le Suleiman Diallo qui fait partie de ce mouvement de jeunes sénégalais qui ont mis en place une structure pour avoir un Sénégal vert. Donc, comme il le disait, il n'est pas tout seul. Voilà, Mati Sané, vous avez la parole, Sané. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole et je remercie aussi Suleiman par rapport à la présentation et par rapport à ces idées qu'il vient de développer par rapport au Sénégal vert. Moi aussi, je suis originaire du Sénégal, donc même si je ne vis pas actuellement au Sénégal, je viens aussi de la région du Sud, plus particulièrement au département de Bignona. Donc, nous savons tous, franchement, quoi qu'il en soit, qu'actuellement, on a une jeunesse très motivée au Sénégal. Donc, il y a pas mal de politiques qui sont en train d'être mises en œuvre. Il y a pas mal de gouvernance au niveau national qui se sont implantées. Mais je pense que le problème réel du Sénégal, c'est la sécurité au niveau des frontières. Parce que les frontières ne sont pas sécurisées. Je pense qu'on a eu beaucoup de politiques. Je me rappelle à l'époque, par exemple, un élève, un arbre, des projets de réforestation, des projets de reboisement, des projets d'agroforesterie aussi, si je ne me trompe pas. Donc, il y a tellement eu de politiques dans ce secteur de réforme. Mais, quoi qu'il en soit, ces politiques, à la longue, ne sont pas accompagnées. Hein? De deux aussi, les agents des forêts, des jeux et forêts qui sont appelés à sécuriser ces projets de réforestation ou bien sécuriser la petite forêt que le Sénégal a, ne sont pas en mesure de le faire puisqu'il y a un manque de moyens réels. Et nous connaissons le secteur sud, est un secteur qui, c'est-à-dire un secteur où nous avons des frontières entre la Gambie, nous avons des frontières entre les deux Guinées. Donc, c'est un secteur un peu vraiment insécurisé, je peux dire. Donc, il est extrêmement difficile, vraiment difficile de pouvoir implanter une politique qui n'a pas de suivi. Donc, à ce niveau, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Parce que quoi qu'il en soit, au niveau national, nous avons une politique réelle. Mais est-ce que cette politique réelle est spécifique par rapport aux zones d'implémentation? Puisqu'on ne peut pas avoir la même politique nationale. Par exemple, au niveau des différentes régions, nous avons des savanes, nous avons des aires arborées, mais aussi nous avons une petite forêt. À ce niveau, qu'est-ce que vous comptez faire? Est-ce que nous nous limitons uniquement à la politique, c'est-à-dire à la Sénégal vert, par exemple? C'est une très belle initiative et tant d'autres, tu vois? Est-ce que dans votre programme Sénégal vert, est-ce que vous avez incorporé, par exemple, l'éducation? Est-ce que je vous ai entendu parler que vous avez beaucoup de cellules au niveau de chaque région, ce qui est très bien, mais ces cellules-là, qui les coordonnent? Est-ce que ce sont les élèves, par exemple, puisque nous avons l'habitude d'avoir des projets où nous faisons faire partie des élèves, mais est-ce que aussi ces projets-là dont nous faisons allusion, est-ce que nous mettons toutes les parties prenantes concernées, à savoir le ménager, c'est-à-dire la femme au foyer, est-ce que l'éducateur, par exemple, le préfet, un exemple, parce qu'ils sont concernés aussi, le commerçant, etc. Quelles sont les mesures que vous avez prises pour accompagner toutes ces belles idées que vous venez de nous développer? Merci. Ok, Mati Sané. Je vous remercie d'avoir intervenu et je salue votre question. Bon, concernant ce que vous venez de dire, c'est une réalité qui est là au Sénégal.
On voit pas mal d'initiatives, pas mal d'idées, mais le problème en est que est-ce que ces idées-là peuvent être suivies ou pas? Donc, concernant nous, vous n'avez pas tantôt parlé si on a eu à inclure tous les parties prenantes. Donc, nous, notre base, c'est la jeunesse d'abord. Donc, on a eu aussi à collaborer avec pas mal de lycées. Donc, aussi, toutes les activités qu'on a eu à faire, moi personnellement, les reboisements que j'ai eu à faire dans ma région à Kolda. La première des choses que j'ai eu à faire, c'était de rencontrer avec les autorités de la région. Donc, j'avais rencontré avec le préfet et le maire. J'avais mobilisé aussi l'ensemble des agents des forêts. Donc, j'étais là-bas au niveau de leur base pour discuter avec eux. Vous avez aussi fait des séances de sensibilisation envers de la population. Parce qu'il nous faut ces politiques-là, il nous faut ces stratégies-là. Il ne faut pas venir implanter des choses sans sensibiliser ceux qui sont concernés, comme vous l'avez si bien dit, identifier tous les parties prenantes de ces projets. Donc, je pense que nous, on a eu à faire ces démarches. Donc, avec aussi tout ce qu'on a eu à faire comme activité, on les a fait avec nos maigres moyens, avec nos propres moyens. Donc, on s'est dit que les autorités nous accompagnent, que les autorités ne nous accompagnent pas, on doit réaliser ces actes et faire le suivi aussi de ces actes. C'est pour cela, la réponse, est-ce qu'on a eu à intégrer ces parties prenantes? Je vous dis oui, parce qu'on a identifié les zones, on a discuté avec les parents, on a aussi eu à faire des campagnes, des séances de sensibilisation. On avait passé au niveau des radios communautaires, on avait discuté avec, on avait fait voilà, des séances de sensibilisation aussi. Donc, pour l'éducation, on travaille aussi dans le domaine de l'éducation. Donc, c'est d'ailleurs nous-mêmes, nous allons organiser ce 18, notre forum national, l'entrepreneuriat et l'éducation, donc, qui aura lieu le 18 avril. Donc, on a eu à signer avec pas mal de conventions avec des chefs d'établissement, des proviseurs. Donc, moi, personnel en Casamance, j'ai eu à signer avec 3 établissements avec des conventions actuellement. Donc, pour essayer de faire le suivi de ce projet. Donc, à Kolda, j'ai reboisé là-bas 4 lieux différents, la mairie, préfecture et au lycée Alpha Molo Balné de Kolda. Donc, actuellement, ce projet est en train d'être suivi par les élèves même, l'administration de ce lycée, et aussi le niveau université de Kolda. Donc, pour vous dire, nous, tout ce qu'on fait, nous revenons sur la base d'abord. Nous discutons avec la population, nous prenons acte avec nos autorités, nous discutons avec eux, nous essayons de les sensibiliser pour les faire comprendre l'effet de l'impact de ce que nous ce que nous faisons. Donc, je pense qu'en grosso modo, c'est ça la réponse. S'il y a d'autres aussi, vous pouvez poser votre question. Alors, merci Suleiman Diallo pour cette brillante explication. Pour toute personne qui a des questions, vous pouvez toutefois l'écrire dans le chat. Voilà, et vous, Suleiman, vous pouvez aussi regarder dans le chat, toutefois, s'il y a des personnes qui ont des questions. Et nous avons la contribution de Innocent Antoine qui, voilà, qui travaillait avec une organisation. Et voilà, si vous avez besoin de, je crois, de collaboration, ils ont des formations aussi sur changement climatique. Donc, voilà, vous êtes libre de pouvoir lever la main si vous avez des questions. OK, Innocent Antoine, vous avez la parole. OK, merci beaucoup. J'espère que vous me recevez. Oui, on vous reçoit bien, M. Antoine. OK, merci beaucoup. Je remercie Suleiman. Je remercie le support technique. On n'entend que sa voix. On n'arrive pas à connaître le vrai nom. Mais merci. Votre micro. Moi, je suis Innocent Antoine Kwedji. Je suis le coordonnateur de Youth Initiative for Land in Africa.
ça veut dire l'initiative de la jeunesse pour le foncier en Afrique. Et nous sommes basés dans 20 pays, dont le Sénégal. Et aujourd'hui, nous travaillons sur la problématique du droit foncier des jeunes, des femmes et des handicapés. Et ce qui est important pour nous, c'est de savoir si dans le cadre de vos activités, est-ce que vous rencontrez des difficultés en matière foncière? Parce que c'est ce que nous recherchons. Si vous rencontrez des difficultés en matière foncière, c'est le moment de les soulever pour qu'on puisse vous interconnecter avec notre point focal qui est au Sénégal, pour qu'on puisse vous aider également à résoudre des questions liées à l'accès au foncier, à l'accès de la terre. Parce que vous savez, quand on parle de changement climatique, on ne peut pas laisser le foncier. Donc, c'est très important. Donc, c'est ce que je voudrais partager avec vous. Deuxième chose, nous avons une plateforme d'e-learning et la plateforme sera lancée en juin. Et par rapport à ça, je voudrais que si vous êtes disponible, de vous joindre donc à cette plateforme en tant qu'étudiant pour bénéficier donc des formations qui seront des formations certifiantes au profit de tous les jeunes africains qui travaillent dans le secteur du foncier et du changement climatique. Donc, voilà ce que je voudrais partager avec vous. Et en tant que jeune, je me dois d'apporter une contribution au travail de mes frères jeunes d'Afrique. Merci. Ok, merci beaucoup, M. Antoine. Je vous remercie. C'est un plaisir aussi pour moi de vous recevoir. Donc, vous avez tantôt parlé de problèmes de foncier. Donc, oui, parfois, on rencontre avec des problèmes de foncier parce que moi, cette année, j'avais voulu créer des espaces verts à Kolda. Donc, de créer des jardins verts à Kolda, là où on va aménager des espaces, faire des plantations, planter des arbres, des espaces plus publics. Donc, il m'est arrivé à un certain moment d'avoir des problèmes d'espace. Finalement, je n'avais pas pu réaliser ces actes. Donc, c'est un problème majeur actuellement au Sénégal, problème de foncier. Franchement, même si, parce que d'abord, notre projet n'a pas trop duré. On a fait qu'un an d'abord de projet. Mais aussi, on va y en rencontrer parce que ce sont des problèmes qui reflètent actuellement au Sénégal, des problèmes majeurs actuellement au Sénégal. C'est ça la réponse. Et pour votre plateforme aussi, je suis partant en tant que jeune. Et je vais mobiliser aussi l'ensemble des ressources humaines, des moyens pour essayer d'y participer avec l'ensemble de mes membres, les membres du mouvement des jeunes leaders du Sénégal. Donc, un mouvement qui prend le leadership de la jeunesse sénégalaise, un mouvement qui travaille dans plusieurs domaines. Et comme je vous l'avais dit, on n'attend rien de l'État actuellement. On fait avec nos propres actes, on travaille avec nos partenaires. Donc, nous travaillons dans le secteur de l'éducation, l'environnement, la santé et pas mal le leadership aussi, surtout l'entrepreneuriat. Donc, nous sommes ouverts à vous aussi. Une fois que vous êtes prêts, vous pouvez nous lancer vos mails ou bien vos contacts pour essayer de discuter avec vous, pour faire mettre en place des choses concrètes. Donc, c'était ça. Et merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Diallo. Merci. Donc, à tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Antoine. Mademoiselle ou bien c'est madame, vous êtes là? Magnifique.
Manick. Suleiman, on a du mal à t'entendre. Oui, je suis là. Je crois qu'il a été écrit dans le chat que si vous pourriez rappeler les objectifs de, si vous pouvez rappeler les objectifs de votre projet, les résultats attendus, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de pouvoir suivre au début. Ok, merci beaucoup. Donc, comme je vous l'avais dit, je vous l'avais dit, donc nos objectifs pour ce projet, c'est de promouvoir l'environnement, de promouvoir la nature, de lutter contre tout ce qui est de la dégradation, coupe abusive de bois dans l'étendue du territoire national. Essayer de favoriser ou bien d'améliorer le climat à travers des actes de reboisement, mettre en place des actes et aussi, surtout, faire des actes de suivi et évaluation de tout ce qu'on a eu à faire. Donc, en quelque sorte, l'objectif général, c'est de lutter contre le coupe abusive des arbres, mais aussi de promouvoir l'environnement au Sénégal à travers des reboisements. Donc, pour les résultats attendus, donc, tout objectif mérite d'avoir des résultats. Donc, c'est de mettre en place des espaces verts dignes de son nom, conserver ces espaces et faire le suivi de ces espaces. En grosso modo, c'était ça les réponses. D'accord, Allô? merci beaucoup. Ah oui, nous entendons. D'accord, merci beaucoup. Ah, Et d'accord. Ok. Monsieur Joab, oui, vous avez la parole. Bonjour à tous. Bonjour. Vous me recevez? Oui, oui, on vous reçoit. Super. En fait, c'est moi qui ai demandé à voir l'objectif du projet ainsi que les résultats attendus. Seulement, est-ce que tu peux me dire la durée de vie de votre initiative? Donc, la durée de vie, on l'avait ciblé d'abord pour une année d'abord, le départ. Combien? Une année d'abord, le départ. Donc, parce qu'on travaille, oui, on a le départ. Donc, après, si une fois on évacue cette année, cette année aussi, l'année qui vient, nous envisageons de continuer ce projet. Mais pour le départ, c'était une année qu'on avait décidé de faire. Donc, durant cette année, on a eu à faire pas mal d'activités. Ok. Est-ce que déjà vous avez fait une année? Et je peux continuer? Ok. Et projet de vie d'1 an, et c'est une initiative qui est portée, en l'occurrence, par la jeunesse. C'est quelque chose de louable, surtout en Afrique de l'Ouest, au Sénégal. J'aimerais savoir, vous avez eu le financement où? Est-ce vos propres cotisations ou bien vous avez eu un appel à projet où on avait juste ciblé et quelle tranche d'âge pouvait compétir pour pouvoir décrocher cet appel-là?
Parce que une chose est d'avoir des initiatives comme ça, l'autre chose est d'avoir le financement. Et je suis que si un projet, on dit Sénégal vert, ça englobe tout le pays. Et d'abord, vous me dites que la première génération, c'est juste 12 mois. Est-ce que vous êtes sûr que pour pouvoir avoir les résultats concrets, les impacts vraiment visibles, au bout de 12 mois, nous pourrons avoir des espaces verdoyants déjà au Sénégal? C'est vrai, je ne suis pas sénégalais, je n'y suis jamais allé. C'est vrai, ici aussi au Bénin, on a un projet comme ça à la capitale, où on dit Porte-Novo, ville verte. Et ici, c'est toute une réalité. Quand d'abord vous entendez Porte-Novo, ville verte, vous allez penser qu'on est en train de vouloir verdir toute la ville de Porto-Novo, mais c'est des aménagements qui ne sont pas possibles, quoi. Vous voyez? Donc, j'aimerais savoir, est-ce que vous êtes sûr qu'au bout d'un an, déjà après un an, vous aurez des résultats palpables, visibles, pour qu'on puisse dire, voilà, on n'a pas besoin d'aller mis et mettre en place des espaces verts. Combien d'hectares ou bien combien d'espaces vous comptez et mettre en place, espaces verts à mettre en place avant l'échéance de la première génération de projets? C'est-à-dire quoi, d'ici la fin des 12 mois, combien d'espaces vous comptez mettre en place? Et quel est surtout le suivi, les sous pour le suivi? Donc, j'aimerais avoir beaucoup d'informations par rapport à cela. Merci bien. Ok, merci beaucoup. Donc, je vais répondre d'abord à votre première question. Concernant les partenaires, donc, pour la première année, donc, nous avons travaillé avec nos propres moyens, avec l'ensemble, la participation de l'ensemble des membres du mouvement. Donc, on a eu aussi à travailler en collaboration avec les agents des eaux et forêts. En plus aussi de ça, moi, là où je suis dans ma région, j'ai eu aussi à travailler avec les autorités, le sous-préfet, le préfet autant pour moi de la région, mais aussi la mairie. Donc, ce sont ces gens qu'on a eu à travailler pour le moment. Donc, mais nous envisageons de rechercher des partenaires pour essayer de relancer ou bien de concrétiser de plus ce projet. Parce que comme vous l'avez si bien dit, donc, ces genres de projets, ça demande énormément de financement. Mais le problème, c'est ça, nous, parfois, tu mets en place des projets innovants, des projets d'intérêt capital. Mais le problème en est que les gens, parfois, pour même traiter ces dossiers de projet, c'est des problèmes. Ils rencontrent avec des problèmes des gens pour le financement de ces projets. C'est pour cela, nous, on a dit qu'on ne doit pas attendre. On doit faire avec nos moyens, nos maigres moyens. Nous allons démarrer avec nos propres moyens, puisque ce sont des projets de développement qui vont aller envers de la population, des projets de socio-économique. Donc, c'est pour cela qu'on a eu avec nos propres moyens pour le moment. Donc, pour le suivi, c'est tantôt ce que je vous avais dit, on est constitué en cellules. Donc, on est constitué en cellules actuellement dans les cellules qu'on a eu à reboiser. Donc, on a pris, par exemple, moi à Kolda, j'ai eu à collaborer avec les lycées. Donc, j'ai mis en place des sections qui vont suivre ces plantes-là qu'on a eu à reboiser pour essayer de les protéger afin qu'ils puissent avoir une durée de temps. Ok, et jusque-là, tu veux me donner en estimation d'hectares ou de, je sais pas, 8 hectares sur toute l'étendue de votre territoire, combien d'espaces comme ça ont été mis verts? Bon, pour actuellement, on n'a pas fait un hectare. Comme je vous l'avais dit, oui, approximativement quoi? Combien? Nous venons de démarrer le projet. Mais nous, notre stratégie, c'était d'abord de renforcer un nombre de plantes dans certains lieux. Donc, comme moi et certains confrères, comme ils l'ont fait dans leur région. Donc, moi, j'ai planté au niveau de la mairie, au niveau de la préfecture
mais aussi au niveau des établissements, le grand lycée de Kolda, le lycée Alpha Molo Baldé. Donc, et la nouvelle université qui est en construction actuellement à Kolda. Donc, d'autres aussi, ils ont fait, c'est comme ça qu'ils l'ont fait eux aussi. Donc, dans des espaces fermés, comme je vous l'avais dit, si tu n'as pas assez de moyens, il faut essayer d'utiliser des stratégies qui vont te permettre de faire correctement le suivi. Donc, c'est pour cela, nous, on a essayé d'abord, puisque c'est le départ, de faire ça, les projets dans des espaces fermés. Donc, au niveau des lycées, il y a des clôtures un peu partout. Aussi, au niveau de la mairie, la même chose. Au niveau de la préfecture, la même chose. Et ce sont des stratégies qu'on a adaptées actuellement. Mais on en fera d'autres stratégies pour élargir le projet. Ok, et pour finir, je vais revenir encore sur la cette question. Pensez-vous que avec uniquement vos, je vais dire, entre griffes, vos propres moyens, est-ce que vous comptez vraiment que le résultat peut être atteint? Est-ce que vous ne devez pas vraiment attirer l'attention de l'administration forestière sur une collaboration qui peut vous fournir les plans et je ne sais pas chez vous comment ça va se passer, les cages pour pouvoir empêcher, surtout si on est au niveau, si on est dans la ville et que c'est dans les écoles, dans les lycées, etc., dans les mairies, si ces endroits-là ne sont pas vraiment sécurisés, clôturés, j'imagine que ces plans-là n'auront pas de suivi. Et est-ce que vous avez peut-être pas déjà tissé des relations collaboratives, voilà, avec l'administration forestière pour au moins avoir les plans? Parce que au moins si c'est pour les plans, les types de plans aussi à mettre dans chaque zone, je pense qu'avec l'expertise des forestiers, ce dossier peut être bien traité. Et maintenant, le financement, de l'autre côté, ça va permettre de faire les cages, et l'entretien, le suivi, parce que, et aussi la communication, la sensibilisation. Parce que si vous ne communiquez pas, même vous devez aller au-delà, amener les communautés même à adhérer à ce projet, parce que c'est un projet très, très, très ambitieux. Déjà, si les communautés elles-mêmes, déjà, elles arrivent à prendre goût, à percevoir du moins le bien fondé de ce que vous êtes en train de faire là, je pense que, à défaut d'avoir un financement précis pour pouvoir exécuter, parce que ici en Afrique, quand on dit projet, c'est que c'est financement. Si on dit projet, c'est financement. Et tant que les communautés ne trouvent pas l'agence et sortie comme il le faut, elles ne sont pas engagées pour pouvoir accompagner votre initiative. Donc, si déjà, avec vos propres moyens, vous arrivez à communiquer avec les populations pour qu'il y ait un changement de comportement. Parce qu'il faut voir combien détruisent. Il faut aussi cibler les zones dans lesquelles vraiment on a besoin de verdir donc, il faut vraiment penser à ça. Donc, c'est ce que j'avais à compléter. Mais merci bien. Ok, merci beaucoup. Allô? Oui, Allô? nous Je pense avons qu'il y Mathis a, Sané. Sané qui parle et qui lève la main. Ok, vous avez la parole, Madame Sané. Merci beaucoup encore, merci. Donc, je vais rebondir par rapport à Joa, ce qu'il a dit, et je suis parfaitement en phase avec lui. Je pense que le projet du groupe de Suleiman, c'était vraiment une belle initiative, et je pense qu'ils ont pensé gros, en fait, et vraiment, c'est toujours quelque chose à saluer, c'est-à-dire, moi, ce que j'aimerais plus dire à Suleiman, je pense qu'ils doivent se focaliser aussi par rapport à la gestion foncière, qui est un problème réel, surtout au niveau des morcellements des exploitations familiales, la surexploitation des terres et des ressources naturelles, mais aussi la faible capacité des communautés rurales à promouvoir une gestion durable.
sur ce volet-là, vous pouvez peut-être parler avec le collègue, le grand frère Yila, qui vous a proposé une aide. Ensuite, à partir d'une certaine, je pense que vous avez, par exemple, vous venez de la région du Sud, vous avez une très belle localité. Vous avez une localité riche du point de vue espèces. Et je pense qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire, puisque du point de vue moyen, vous n'avez pas suffisamment de moyens. Et on sait comment ça se passe pour avoir des investissements dans ce domaine-là. Peut-être pourquoi pas ne pas penser à créer, c'est-à-dire des parcs d'attractions touristiques, par exemple, puisque vous avez des îles qui regorgent d'énormes potentialités. Pourquoi pas ne pas créer des parcs botaniques, par exemple, où vous pouvez essayer de trouver des moyens. C'est-à-dire à partir de ces parcs, vous pouvez mettre en place quelques politiques, quelques instruments, c'est-à-dire ceux qui viennent visiter vos parcs puissent rémunérer, c'est-à-dire ils peuvent payer pour pouvoir visiter vos parcs petit à petit. Mais ça ne doit pas être peut-être dans plusieurs zones. Vous choisissez une petite zone, vous misez sur cette zone-là, vous plantez des espèces rares, par exemple, vous créez un parc d'attraction et vous essayez quand même de bien encadrer ce parc-là et essayer de vendre ces services-là. Peut-être à un moment donné, ça peut générer quelques sous qui peuvent permettre au fur et à mesure de mettre sur pied d'autres parcs d'attraction dans d'autres zones ou bien dans d'autres localités. Ok, merci beaucoup Mati encore une fois pour les suggestions. Oui, comme vous l'avez si bien dit, ici nous au Sénégal, c'est ça le problème. Je l'ai dit tantôt, tu as des idées, tu as des belles initiatives, tu as des projets innovants, mais le problème en est qu'est-ce que tu vas avoir des sanctions. Donc, comme vous l'avez si bien dit, ce sont des stratégies. Donc, nous allons en prendre compte, Inch'Allah. Je vais travailler avec l'ensemble de mon équipe. Je vais les proposer ces stratégies-là. Nous allons essayer de l'adapter. Encore, merci encore une fois. Vous venez de moi. Merci. Je vous en prie, nous travaillons tous dans ce domaine-là. Et en tant que jeune génération, on doit se battre, on doit se serrer la main pour essayer quand même de créer quelque chose donc, ensemble. Donc, ça me ferait plaisir puisque quand j'ai vu déjà cette session-là, je me suis dit, il faut au moins que je puisse participer à ces sessions pour voir exactement ce qui est en train d'être réalisé au Sénégal. Qu'est-ce que les jeunes sont en train de faire au Sénégal? Donc, éventuellement, je suis aussi disponible aussi à vous prêter main si besoin. Ok, merci. Bon, on va travailler ensemble, comme vous l'avez si bien dit. Donc, nous aussi, nous comptons travailler avec des jeunes comme vous, des jeunes engagés, des jeunes qui sont prêts pour le changement. Nous aussi, nous donnons nos mains. Après, si on peut échanger des contacts, pour essayer d'élargir le débat, essayer de discuter ensemble pour changer la situation, pour essayer de travailler ensemble. Alors, merci Madame Matissane. Et comment Suleiman pourrait vous joindre pour d'éventuelles collaborations? Est-ce que si ça ne vous gêne pas, si vous pouvez mettre votre contact dans le chat ou si vous pouvez directement écrire. D'accord. D'accord, je vais laisser mon email. Donc, Suleiman, oui, vous pouvez me contacter si besoin. Pas de souci, quoi. D'accord. Sinon, vous pouvez aussi m'envoyer un message privé dans le forum. Donc, je pense que vous pouvez trouver mon nom et puis m'envoyer un message privé. Pas de souci. Donc, si je peux avoir votre mail après, ça peut m'arranger.
Voilà, j'ai déjà envoyé l'email. D'accord. Je ne sais pas si vous avez vu ça au niveau de la discussion. Parce que j'ai perdu le vue. La discussion générale. D'accord. Alors, merci à tout le monde. Pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, nous sommes en train de parler du Sénégal vert et nous avons eu comme panéliste Souleymane Diallo qui nous parlait un peu des initiatives qu'avec son équipe, ils ont mis en place pour le Sénégal vert. Et voilà, si toutefois vous avez des questions ou des incompréhensions, vous pouvez juste lever la main ou ouvrir votre micro. Vous avez la parole pour pouvoir donner votre avis et tout. Merci. Bonsoir, Bonsoir. vous allez bien? Bonsoir. Souleymane, félicitations Ok, merci pour, beaucoup à vous. pour cette belle initiative. En fait, j'ai quelques questions que je voulais vous poser. D'accord. Vous avez dit que vous avez vos objectifs, atteindre l'étendue du pays. Est-ce que vous avez des représentants partout dans le Sénégal, dans toutes les régions du Sénégal? Est-ce que vous avez des représentants là-bas? D'accord. Oui, je le disais tantôt. On s'est scindé en sections. Donc, sur ces sections, on a actuellement 14 sections donc, dans toutes les régions du Sénégal. Donc, mais d'abord, nous n'avons pas travaillé le projet dans toutes les régions parce qu'il y a certaines sections qui viennent d'être nées. Mais nous avons des représentants dans toutes les 14 régions. Donc, dans toutes les 14 régions du Sénégal. On s'est scindé en chaque région a sa propre section. Et chaque région aussi a son coordonnateur régional. OK, mais par exemple, parmi les reboisements que vous avez eu à faire, comment se passe le suivi? Est-ce que vous évaluez le suivi en fait? Par exemple, depuis votre création, vous avez dit ça fait juste 1 an. Est-ce que vous avez en statistique la réussite des reboisements qui ont été faits et la suivi aussi, comment elle se fait exactement? D'accord pour cette question parce que c'est la question qui m'intéresse de plus. Donc, pour le suivi est en train d'être fait. Par chaque section, on a créé une comité qui va suivre ce projet. Donc, vu que nous sommes des étudiants, parfois nous ne sommes pas stables dans nos régions. C'est pour cela on a collaboré avec les lycées de ces localités. Donc, pour les élèves, l'administration de ces lycées, à l'occurrence de leurs proviseurs, pour qu'ils puissent surveiller ces plantes, essayer de les protéger. Et donc, nous, à nos retours, nous allons descendre sur le terrain pour faire le plus le suivi et l'évaluation. OK, mais est-ce que là où nous sommes, vous avez une idée de les statistiques sur les reboisements qui ont réussi et d'autres qui ont échoué? Oui, bon, parce que pour les statistiques, je peux vous donner sur ma région si c'est possible. Donc, moi, j'avais eu à reboiser 60 plantes dans 4 localités différentes. Donc, sur ces 60 plantes actuellement, d'après l'équipe de suivi que j'ai mis en place, actuellement, il y a 40 plantes qui sont en vie. OK, merci. Okay. Merci beaucoup encore une fois. Merci à vous.
Matissani, vous voulez dire quelque chose? Oui, peut-être demander à Suleiman si ses collègues font la même chose, c'est-à-dire si par exemple ils ont les statistiques, c'est-à-dire le nombre de plantes qu'ils ont reboisées et le nombre de plantes qui sont vivantes. C'est-à-dire, lui, il a déjà fait ses statistiques, mais est-ce que ses collègues font la même chose? Comme ça, du point de vue global, les gens sauront combien de plantes ont été reboisées, combien de plantes sont vivantes et dans combien de localités ces plantes sont reboisées. Est-ce qu'ils font la même chose que vous, Suleiman? Ok, encore une fois, Mati. Donc, je pense que pour cette question, il y a mon collègue Mbagnick Diouf, c'est lui le coordonnateur national du mois. Donc, on avait décidé de partager la section en une heure. Donc, il va revenir en grosso modo dans ce système de suivi. Donc, pour vous expliquer plus de détails sur ce suivi. Donc, moi, c'était juste pour venir vous parler un peu sur le contexte et aussi sur la réalisation, mais aussi sur les ambitions. Donc, et tout ce que je sais, les collègues ils sont en train de travailler sur ça. Parce que lorsqu'on travaille sur ce projet, on avait des objectifs ensemble, des mêmes objectifs. Donc, on s'était dit, nous allons travailler en synergie donc, pour tous les cellules. Je pense qu'il va revenir sur cette question. Mbagnick Diouf. Allô, Mati? Bonsoir tout le monde. Oui. J'espère que vous allez bien. Ça va bien. Mbagnick. Voilà, donc comme il vient de le dire, mon collègue Suleiman, donc on avait fait des reboisements dans le cadre de notre projet Sénégal Vert. Donc actuellement, le mouvement dispose de 20 cellules. Et parmi ces 20 cellules, on avait fait des reboisements quelque part. Bon, il n'y avait pas toutes les cellules toutes les cellules n'étaient pas créées au moment où on faisait le reboisement. Mais bon, après, je peux dire que les cellules qui ont fait ces reboisements étaient au nombre de 7 cellules. Et parmi ces 7 cellules, donc chaque cellule devait choisir le nombre de plantes qu'elle pouvait reboiser. Donc moi, en ce qui me concerne au niveau de la région de Fatick, donc on avait reboisé 150 plantes et ces 150 plantes étaient réparties en 3 établissements. Donc on avait ciblé les lycées. Donc on était venu au niveau du lycée de Passy, ensuite au CEM Diagat Barka, ensuite dans une école primaire qui se trouve à Kër Ali, c'est dans la commune de Diagan. Donc pratiquement, parmi ces 150 plantes qu'on avait plantées, donc les 100 actuellement sont vivantes. Voilà, les 100 sont vivantes. Et maintenant, dans les autres cellules aussi, ils avaient choisi le nombre de plantes qu'ils devaient reboiser. Maintenant, ce qu'il faut retenir sur ça est que, voilà, si vous partez au niveau de la région de Kaolack, ils avaient reboisé 100 plantes. Et parmi ces 100 plantes, 75 sont en vie. Il y avait également la cellule de Dakar, notamment à Rufisque, aussi ils avaient fait le reboisement. Donc, ils ont actuellement 45 plantes qui sont vivantes sur les 60 plantes. Voilà, si vous allez également dans la région de Saint-Louis, on a une cellule qui est là-bas également. Et dans cette cellule, ils avaient planté 150. Donc, et parmi ces 150, 70 sont vivantes. Il y a également la cellule de Nyakhirat. Donc, là-bas aussi, ils avaient fait un reboisement. Et parmi les 100 plantes qu'ils avaient reboisées, 50 sont vivantes. Donc, en grosso modo, voici les cellules qui avaient fait les reboisements. Il y a la cellule de Tamba également, Tambacounda. Donc, aussi, ils avaient fait le reboisement.
Donc, parmi les 120 plantes qu'ils avaient reboisées, les 70 sont vivantes actuellement. Voilà, donc en grosso modo, j'ai fait le ramassage des cellules qui avaient participé à notre projet Sénégal Vert. Donc, c'est un projet à long terme, ça continue. Actuellement, on est en pause parce qu'avec la saison sèche, on peut dire qu'il est difficile de faire le reboisement. Voilà, merci beaucoup. Je pense que j'ai résumé ça. D'accord, merci beaucoup, M. Diouf. Il n'y a pas de souci. Bon, enfin, si toute personne a des questions concernant l'intervention de M. Diouf, vous pouvez juste lever la main ou ouvrir votre micro et prendre la parole. Et toutefois, si M. Diouf, vous avez encore une présentation à faire, vous pouvez continuer. Merci. Merci. Je crois qu'il y a des questions dans le chat. D'abord, la première question nous vient de Joa. Il demandait combien de cellules dans tout le Sénégal. Combien de cellules y a-t-il dans tout le Sénégal? La première question. Et je ne sais pas si vous pouvez répondre à cette question avant que nous passions à une seconde question. Voilà, effectivement, au niveau du Sénégal, actuellement, nous avons 20 cellules. 20 cellules. OK. Je pense que la question a été répondue. Monsieur Joa, est-ce que ça vous sied? Oui, c'est bon, c'est bon. D'accord. Et nous avons une question qui nous vient de Ba Marguitou. Est-ce que, Souleymane, vous pouvez revenir sur la position de chacun dans le mouvement? Je pense que la question est adressée à Souleymane. Voilà. Elle demandait à ce que vous reveniez sur la position de chacun. Je ne sais pas, vous faisiez allusion à qui précisément. Est-ce que, Marguitou, vous pourriez être plus explicite dans votre question, s'il vous plaît? Merci. En fait, je voudrais savoir, par exemple, l'hiérarchie de l'organisation. Je pense que je l'ai raté au début. À part Mbagnick, que j'ai noté, qui est le coordonnateur national, l'hiérarchie de l'organisation, qui est le président, tout ça, en fait, d'une manière beaucoup plus claire. Ok, d'accord. Nous avons comme président Massamba Diamanka. C'est lui le président national. Donc, comme Mbagnick il l'a si bien dit, lui il est le coordonnateur de la région de Fatick. Moi, je suis le coordonnateur de la région de Kolda. Donc, nous avons notre président. Donc, après les autres postes, on a scindé aussi, on s'est scindé en cellules. Donc, chaque cellule, ils ont leur coordonnateur. Mais aussi, nous avons un bureau complet. Mbagnick, il est aussi le coordonnateur national de tous les cellules. C'est-à-dire, c'est lui qui coordonne l'ensemble des cellules qui sont dans l'étendue du territoire national. OK. Au niveau de chaque cellule, vous dites qu'il y a une autre organisation, en fait. C'est ça? Je dis il y a un coordonnateur. Il n'y a que des coordonnateurs. OK. D'ailleurs, moi, je suis le coordonnateur de la région de Kolda. OK. Et vous dites c'est qui le président? Le président, c'est Massamba Diamanka. OK. En fait, je vais en profiter pour poser une autre question. Est-ce que vous travaillez au-delà des établissements qui sont vos collaborateurs directs? Est-ce que vous envisagez de travailler avec d'autres personnes qui évoluent dans le domaine de la nature? Par exemple, il y a des mouvements qui font, par exemple, chaque maison, une plante. Est-ce que vous pensez à travailler avec les autres mouvements qui sont au Sénégal? Oui,
Oui, bien sûr. Manique, allez-y. Voilà, absolument, absolument. On a envisagé de travailler avec des autres structures. D'ailleurs, même ce que vous venez de dire là, le fait de planter devant chaque maison une plante, il y a une cellule qui avait procédé avec ce système, voilà, lors de nos reboisements. C'était à Thiès. Il y avait une cellule qui avait décidé de reboiser devant chaque maison une plante. Voilà, pour dire juste qu'on n'a pas juste ciblé les établissements comme lieu de reboisement ou lieu d'activité. Voilà, on peut aller même au-delà de cela. Par exemple, même au niveau des entreprises locaux qui sont là, parce que ça va leur permettre, ça va être une sorte de sensibilisation sur l'environnement. Parce que n'oubliez pas qu'il y a ce qu'on appelle la responsabilité sociétale d'une entreprise. Et donc, ces gens de reboisement, si on fait ça au niveau des entreprises, donc ça va leur permettre de prendre conscience de l'importance de l'environnement et de leur permettre, si elles polluent une partie de l'environnement, donc l'autre partie sera comblée par ces systèmes de reboisement que nous faisons au niveau des entreprises. Au niveau des locaux, je veux dire, les locaux. Ok, très bien. Je pense que c'est une très bonne idée d'aller voir les entreprises, de développer, par exemple, de travailler avec les maisons. Parce que je pense que c'est beaucoup plus facile d'entretenir une arbre devant une maison que d'entretenir une autre arbre ailleurs, en fait. Vu que l'entretien, ça demande de l'arrosage et tout. Donc, je pense que c'est plutôt aller vers les maisons et autres, développer beaucoup plus l'idée. Voilà, nous, par exemple, au niveau de la région de Fatick, donc on avait ciblé les établissements qui ont déjà un mur de clôture. Et en plus de cela aussi, il y a un gardien qui réside là-bas. Donc, on avait fait une sorte de collaboration pour que le gardien prend en charge des plans, que ce soit le surveillant et autres choses comme ça. Et l'humidité également, l'humidité. Par exemple, chaque soir, le gardien peut passer et mettre un seau d'eau ou bien le matin. Voilà, on avait fait un partenariat avec les gardiens qui sont au niveau des établissements qu'on avait reboisés. Ok, très bien, c'est bon. Merci. Je vous en prie. Alors, nous avons Madame Sané qui a la main levée. Vous avez la parole, Madame Sané. Merci beaucoup. Donc, je voulais demander à Manique quelles sont les espèces que vous plantez? Comment vous les procurez, par exemple? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous accompagne du point de vue matériel? Parce que, vu le concept, je vois que c'est très difficile puisque vous n'avez pas des gens qui vous accompagnent financièrement. Comment vous faites? Comment vous vous approvisionnez de ces plantes-là? Comment vous arrivez à trouver ces plantes-là? Parce que vous me parlez de 150 et puis si on fait le total, je pense que nous avoisinons les environs de 1000 plantes. Donc ça demande beaucoup de moyens et aussi l'arrosage et autres. Comment vous faites? Voilà, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit qu'on est en partenariat avec les gens qui sont au niveau des établissements comme gardiens. Donc, nous, les plantes qu'on avait reboisées, on était en collaboration avec un agent de forêt, voilà, qui réside actuellement à Passy. Je le salue au passage, M. Mbaye. Donc, c'est lui qui nous avait fourni les plantes. En plus de cela aussi, puisque les établissements qu'on devait reboiser n'étaient pas dans la même localité. Donc, le maire de la commune de Diagan, Barka, M. Babacar Ndiaye, que je salue au passage également, nous avait prêté sa voiture. Et aussi le maire de Passy, lui aussi, il nous avait remis sa voiture pour pouvoir transporter les plantes.
Donc, en dehors de ça, donc les plantes pour l'entretien, oui, c'est vrai, c'est difficile. Et avec la période, avec cette période, donc c'est difficile d'entretenir ça. Mais quand même, nous sommes en train de voir pour notre prochain reboisement, d'essayer de faire une sorte de sensibilisation, d'essayer de se rapprocher avec les personnes de bonne volonté pour qu'ils puissent nous accompagner financièrement, surtout pour la protection de ces plantes. Parce que parfois, tu plantes, les animaux viennent, ils mangent ça. Parfois, tu plantes, ça reste 2 jours sans eau, c'est fini. Donc, du coup, on va essayer de travailler avec des partenaires qui sont au niveau local pour qu'ils puissent nous accompagner. Voilà. Et en même temps aussi, essayer de voir avec les chefs d'établissement parce qu'eux aussi, ils ont une part de responsabilité sur ces reboisements. Parce qu'une fois que nous venons au niveau d'un établissement, donc on voit le principal ou le censeur, on parle avec lui. Après, quand on reboise, dans les normes, eux, ils devaient tout faire pour garantir l'humidité de ces plantes. Voilà, même on a pensé également à faire un système de parrainage. Donc, quand on part dans un établissement, on fait un système de parrainage. Par exemple, on vient dans une salle de classe, on choisit 5 élèves. Chaque élève, on lui dit que voilà, c'est toi le parrain ou la marraine de cette plante. Ça va leur motiver et ça va leur pousser également d'entretenir en fait la plante. Voilà. D'accord, merci. Je vous en prie. Avant de prendre la question de Joie, moi je voulais vous poser une question. Quelles sont les catégories de plantes que vous, si je pourrais dire, planter? Et est-ce qu'on peut avoir quelques noms, s'il vous plaît? Voilà, donc pour les plantes, on avait juste choisi les plantes ombragées. Voilà, ombragées parce que quand on a discuté avec l'agent de eaux et forêts, donc il nous avait fait savoir que les plantes fruitières, les plantes fruitières, donc c'est difficile de les mettre au niveau des établissements, ce qui est meilleur d'avoir un jardin. Voilà, donc et dans les écoles, on n'avait pas de jardin là-bas, donc on avait juste planté des plantes ombragées. Voilà, par exemple des acacias et autres là. Ok, merci beaucoup. Joie, vous avez la parole. Eucalyptus également, on avait planté ça. Et des filao aussi. D'accord, merci beaucoup. Vous avez la parole, Joie. Ok, merci pour ce exposé. C'est vrai, tout à l'heure, vous avez rebondi un peu sur ce que je voulais dire. Le parrainage, pas de moi, c'est vrai, c'est une expérience qui marche plus au niveau des lycées, collèges. Moi, quand j'étais plus jeune, j'avoue que j'ai au moins une dizaine d'arbres aujourd'hui. Et si je vais là-bas, je suis fier parce que c'est moi qui les ai arrosés, c'est moi qui les ai plantés, c'est moi qui les ai arrosés et je les ai vus grandir. Et c'est chaque plante et chaque arbre avec notre parrain, quoi. Et on écrit par exemple sur quoi je dois planter ce caillage sénégalais en telle période. Voilà, vous voyez, c'est aussi une fierté. Donc, il faut aussi pencher sur ça pour que les établissements soient vraiment verdoyés. Maintenant, l'autre chose, c'est vrai, c'est pas dans vos résultats atteints. Quand nous parlons du vert, ne vous limitez pas uniquement, je sais pas, à la ville, à quelques zones stratégiques qu'on voit verdir, quoi. Mais par contre, il faut aller aussi vers les zones humides. Vous voyez, le Sénégal est par excellence une zone très riche en zone humide. Je sais qu'au Sénégal, il y a pas mal de projets qui sont implémentés surtout et qui contribuent surtout au reboisement des palutiviers. Je parlais des mangroves. Ouais. Et donc,
si vous pensez étendre vos actions dans ces zones-là, dans ce domaine-là, des zones humides, je pense que vous aurez plus la facilité pour pouvoir capter des financements. Parce que un mouvement de jeunes comme ça, dynamique, qui est en train de travailler déjà, qui arrive au moins avec ses propres moyens à atteindre des résultats, et je pense qu'il y a des barrières déjà qui vont voir ces résultats-là et vont d'office être séduits. Ouais. Donc, pensez aussi à communiquer et à élargir vos actions dans les zones humides. Là où il y a peut-être des espaces où on peut planter des palétuviers, ça peut être le réseau Fora ou bien la Vicenia, ça dépend de quelle espèce vous voulez mettre en terre. Donc, je pense que lorsque vous allez commencer par aussi pencher sur le volet des zones humides, vous pouvez avoir rapidement l'accès à ces financements. Et aussi, pensez dans vos cellules, parce que vous avez dit que vous avez près de 20 cellules. Si vous avez près de 20 cellules, c'est sûr que dans ces zones-là où il y a les cellules, il y a certainement des forêts qui sont peut-être en train d'être dégradées. Donc, votre action pour pouvoir protéger ces forêts-là et rédiger des projets pour pouvoir avoir accès à certains financements et peut-être même des reliquats de ces projets-là peuvent vous permettre de venir mettre peut-être des plans le long des trucs-là en vie. Et surtout, comme vous l'avez dit, travailler de concert avec l'administration forestière. Nous, ici, chez nous, quand on parle de forêt, c'est les eaux et forêts. C'est les eaux et forêts. Et toute action que nous voulons mener ici, même ici, nous, on est en train de faire une campagne de restauration de berges. On a pleinement associé les forestiers. Nous, en tant que organisation de la société civile, on n'a pas le rôle de répression. Non, non, non. On est là juste pour pouvoir sensibiliser, communiquer. Voilà, voilà. Nous avons le devoir d'entretenir, de reboiser. Voilà, voilà, voilà. Maintenant, les forestiers, ils sont là pour vous accompagner au niveau des plans à mettre en terre. Les communautés seront là pour l'entretien et les forestiers aussi seront là au cas où il y aurait des individus intentionnels pour pouvoir peut-être quelqu'un qui se lève, qui a besoin peut-être de boîtes d'énergie, va couper. Vous voyez déjà l'énergie que vous déployez pour pouvoir mettre en terre. Et quand j'ai fait les statistiques, vous êtes peut-être à moins de 1000 sur tout le Sénégal. Et vous déployez ces énergies-là et quelqu'un se lève un jour. Donc, si vous associez déjà ces forestiers-là à votre projet, je pense qu'ils seront là pour vous accompagner, pour vous fournir des plans. Je pense que ce serait peut-être à prix forfaitaire, sinon même gratuit. C'est leur devoir. Ils seront aussi là pour pouvoir sanctionner parce que nous sommes en train de penser aujourd'hui. Il faudrait que nous garantissons demain. C'est-à-dire quoi? Ceux qui, les récidivistes, qui vont chercher toujours à couper. Parce que si, à force de couper, on coupe, on reprend encore. On revient encore à la case de départ. Alors que si nous sommes en train de faire les efforts aujourd'hui pour planter, il faudrait que ce qui est là, le peu qu'il y a là, il faudrait que les forestiers nous aident à sécuriser ça. Donc, je pense que vous devez forcément collaborer avec les forestiers et aussi les forces de l'ordre, les agents assermentés vraiment pour qu'on puisse mettre de l'ordre dans ce que parce que ici en Afrique, nos ressources forestières sont vraiment, vraiment en danger. Et nous, en tant que jeunes, nous avons le devoir parce que nous avons au moins 40 ans de vie devant nous. Nous qui sommes ici, on a au moins 40 ans de vie devant nous, si Dieu nous le donne. Donc, nous avons le devoir, au cours de notre existence, de mener la lutte pour que ces ressources-là soient sauvegardées. Si déjà, nous mettons des plans à terre aujourd'hui et nous faisons le suivi, vous voyez 40 ans après, si nous mettons 10 millions de plans en terre aujourd'hui au Sénégal, bien suivis, au moins 1%, mais 2% n'arrivent pas à suivre. Vous voyez, le 10% qui va réussir, vous voyez déjà
le nombre de plans qu'on aura comme réussite. Donc, nous avons le devoir, donc on ne baisse pas le bras. Merci bien. Courage à vous, les amis. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Joa. Donc, nous laissons la parole à Omarou, qui a aussi une question. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous avez la parole, Omarou. Ok, merci beaucoup. Alors, j'ai juste une question. Et avant la question, je voudrais vraiment remercier Sénégal Vert, le mouvement, pour tout ce qu'ils font. C'est vraiment génial ce qu'ils sont en train de faire. Donc, nous les remercions et puis nous les encourageons à aller dans ce sens. J'ai juste une question. La question, c'est de savoir quelle est leur stratégie, comment ils font pour faire du suivi de ces plans qui, au niveau des plantations qui sont en train de faire au niveau de ces écoles. Voilà, quel est le suivi? Est-ce que le système de suivi qu'ils ont adapté arrive à réussir au niveau de ces écoles? Voilà ma question. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup pour la question. Donc, je dirais juste que nous, au niveau de la région de Fatick, par exemple, c'est cette année que nous avons participé à ces reboisements. Et là, je peux dire que, en tout cas, je ne dirais pas que c'est réussi à 100%, mais on espère bien que ça va avancer, ça va réussir. Parce que déjà, jusque-là, il y a des plantes qui sont vivantes dans les lieux qu'on avait reboisés et on a dépassé la barre des 50% des plantes qu'on avait reboisées. Donc, je l'ai dit tout à l'heure lors de ma prise de parole. Là, ce qu'on va faire, c'est juste par exemple, chaque 3 mois, moi, personnellement, je fais le déplacement pour aller au niveau des établissements qu'on avait reboisés pour voir si les plantes sont vivantes ou bien pas. Parce que récemment, je suis parti au niveau du lycée pour voir les plantes qu'on avait reboisées là-bas. Et bon, disons Dieu merci parce qu'il y a pratiquement presque toutes les plantes sont vivantes. Voilà, il n'y a que quelques qui sont partis. Donc, mais en tout cas, on est en train de faire des efforts. Je sais que ça sera difficile, mais quand même, on est en train de s'efforcer pour vraiment tenir ces plantes et les accompagner jusqu'à ce que l'objectif soit atteint. Ok, merci beaucoup, monsieur Diouf. Moi, j'ai une question pour vous. J'aimerais savoir votre projet, vous comptez le réaliser d'ici combien d'années et combien d'arbres vous êtes fixé de planter au Sénégal? Parce qu'enfin, si on se met à reboiser et arrive à un certain moment, les arbres deviennent plus que ce qu'on aurait dû produire. Donc, j'aimerais un peu savoir quel est comment on appelle ça, je peux dire le nombre d'arbres que vous comptez planter et quels sont le but à long terme en fait. Est-ce que c'est juste que vous voulez juste reboiser le Sénégal ou vous voulez aussi après ça revendre les arbres que vous aurez produits à des structures pour des meubles, pour je sais pas, des infrastructures et tout? Quelle est votre vision à long terme? Voilà, donc je dirais juste qu'actuellement, je peux dire que c'est un projet à long terme. C'est un projet à long terme, donc c'est une continuité. Et je peux dire qu'à l'horizon 2025, nous voulons avoir plus de 10 000 plantes reboisées et vivantes, je dis bien vivantes. À l'horizon 2025, 10 000 plantes reboisées et vivantes. Ok, et quelle est la cause majeure? Pourquoi vous reboisez, en fait? Pourquoi est-ce que vous êtes mis soudainement à reboiser? Quel était le problème qu'il y a au Sénégal qui vous a poussé à vouloir reboiser? Et si vous dites d'ici 2025, vous voulez arriver à un certain niveau vous voulez planter 10 000 plantes, vous voulez reboiser 10 000 plantes, je peux dire ainsi. Et c'est 10 000 plantes-là, pensez-vous pas que ça sera quelque part un peu encombrer les rues du Sénégal? C'est pourquoi, en fait, ça répond à quel problème majeur, si je peux comprendre?
votre objectif? Voilà, donc je dirais juste que c'est pour lutter contre le réchauffement climatique, parce qu'actuellement, nous savons tous que ce phénomène est en train, en tout cas, de toucher pratiquement tous les pays africains. Et nous, au niveau du Sénégal, nous sommes conscients de ces dangers et ce que ça peut faire dans l'avance. Donc, pour ce faire, on est en train d'anticiper et de faire une barrière, en fait, de faire une barrière pour lutter contre le réchauffement climatique et la rareté des pluies également. Donc, c'est pas en fait juste dans les rues ou bien dans les établissements que nous allons reboiser. Nous comptons également partir au niveau des forêts qui sont dégradées, dans les forêts qui sont dégradées et essayer de les faire renaître en fait. Voilà. Merci beaucoup, vraiment merci beaucoup. C'est vraiment une noble cause. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions encore? D'accord. Et monsieur Diouf, est-ce que vous avez un appel à lancer peut-être à des organisations où nous ne savons pas qui est dans le call avec nous? Quel appel que vous voulez lancer à des organisations internationales ou à nos jeunes frères africains? Nous avons M. Joa qui nous vient du Bénin. Quel appel vous aimeriez lancer? Quel soutien vous aimeriez qu'on vous apporte des organisations internationales? Ou voilà, quel appel vous voudrez? Qu'est-ce que vous aimeriez? Quels sont les besoins actuellement que vous avez et que vous aimeriez qu'on vous aide avec? Voilà, je dirais juste que nous, au niveau du Sénégal, ou bien au niveau du mouvement, donc ce que nous voulons, c'est que les personnes de bonne volonté viennent nous accompagner à travers ce projet intitulé Sénégal Vert. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un projet à long terme. Et nous tendons nos bras à toutes les personnes qui peuvent venir nous accompagner sur ce projet. Parce que je lance également un appel à la jeunesse sénégalaise, à tous les jeunes qui sont au niveau du mouvement des jeunes leaders du Sénégal. Vraiment, ils sont conscients de l'intérêt que ces reboisements pourront apporter à notre cher pays. Et comme nous le savons tous, donc sans les plantes, bien sans l'environnement, la vie sur Terre serait impossible. Donc, je lance un appel à toute la jeunesse pour qu'ils viennent nous accompagner et d'intégrer les cellules qui sont au niveau des régions également. Parce que c'est pas en fait sur l'environnement seulement que nous œuvrons. On œuvre également dans d'autres secteurs. Mais ce qui nous lie aujourd'hui avec ce sommet mondial de la jeunesse, c'est l'environnement. Donc, on va juste parler sur l'environnement. Donc, bref, je pense que c'était tout. C'était ce que j'avais à lancer à la jeunesse et à lancer également à tout le monde entier. Alors. Merci beaucoup, Monsieur Diouf. Merci pour votre intervention. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont encore des questions à poser ou qui aimeraient intervenir? D'accord. Madame Marietou, vous avez la parole. Merci. En fait, je voudrais savoir, Mbagnick, quels sont vos projets d'élargissement de votre mouvement, en fait, vu que vous avez un objectif de 10 000 plantes à l'horizon 2025 du moins. Est-ce que, en fait, quels sont les moyens développés pour élargir le mouvement, pour faire participer les gens, en fait? Parce que moi, je suis au Sénégal, bon, entre guillemets, c'est la première fois que j'entends le mouvement Sénégal Vert. Est-ce que vous avez des stratégies d'élargissement de ce mouvement? Mbagnick ou Souleymane, peu importe, qui peut répondre. Ok, je crois que votre micro était fermé. Okay. D'accord, vous avez la parole.
Mon micro. Non, c'est non, bon, non, c'est celui de Monsieur Diouf. OK. OK. Voilà, donc je disais juste qu'actuellement, le mouvement est pratiquement présent dans pratiquement toutes les régions, toutes les universités qui sont au niveau du territoire national. Partout, on a des représentants là-bas. Et parfois, on fait des journées de reboisement dans les régions. Et le fait de créer dans chaque région une cellule, c'est pour pouvoir élargir le mouvement et d'assurer la visibilité du mouvement, en fait, et de donner à la population, ou bien de faire voir à la population l'importance que porte ce mouvement. C'est vrai, certes, il y a des gens qui ne connaissent pas le mouvement actuellement, mais actuellement, on est en train de préparer un forum, donc c'est le 18 prochain, et je pense que ça va en fait booster le mouvement pour que ça soit connu par pratiquement tout le monde. OK, c'est bon. Merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a des personnes qui aimeraient interagir encore? Nous avons quelques minutes qui nous restent. Des questions, des apports, voilà. Vous avez la parole, vous pouvez réagir. Alors, Monsieur Suleiman, Monsieur Diouf, est-ce que vous avez des dernières informations ou détails à donner à chacun d'entre nous avant que nous ne clôturons la session? Et voilà, et un dernier appel, une call for action que vous voulez faire pour inciter peut-être des organisations, je ne sais pas, si vous avez quelque chose à dire à Madame Marietou, Madame Sané, Joie, Innocent, Tony, si vous avez des apports à ajouter ou une dernière contribution. Ouais, d'accord. Je remercie l'ensemble des intervenants. C'est pertinent. Donc, je salue aussi l'intervention de mon collègue Mbagnitou, des bonnes volontés, nous aider à réaliser un projet d'innovation. Dans les jeunes sénégalais ont eu cette idée de développer ce projet. Donc, nous lançons tous les bonnes volontés ici présents. Venir pour essayer d'éradiquer ce qui est de dégradation de la encore une fois, nous vous lançons à cette appel. Donc, Mathis Tane, j'ai perdu votre mail. Voilà, le Sénégal qui est notre avenir.
je disais pour Bamariatou, c'est le moment de venir travailler ensemble avec nous. Donc, de se dire dans la tête, c'est à nous de développer le pays, c'est à nous de changer le pays. Avec les actes en fait, travailler ensemble, nous on est fait pour travailler avec la main dans la main pour en quelque sorte changer, c'est d'améliorer les conditions de vie dans Je peux? Oui, allez-y, vous avez la Merci. parole. Merci, Souleymane. Non, c'est vrai que c'est un grand plaisir de venir travailler avec vous, vu que je suis déjà dans le domaine de la conservation et la gestion des écosystèmes. Donc, ce serait un honneur de venir participer dans ce mouvement, apporter mon soutien. Et je pense qu'on pourra travailler ensemble. Je laisserai mon mail dans le chat aussi. Je vous encourage et surtout, ce n'est pas du tout facile, mais bon, je pense qu'ensemble, on pourra y arriver, Inch'Allah, comme on dit. Je sais pas. Oui, allô? Oui, Mbani. Oui, allô? Oui. Oui, Je peux? monsieur Antoine. Oui, merci beaucoup. Je crois que notre mot de fin ne serait qu'un mot d'encouragement parce que vraiment nous restons et nous vous soutenons. Je crois que dans un futur très proche, nous allons mener également toute cette lutte-là ensemble parce que on va lancer sous peu, certainement le 1er juin, un projet allant dans ce sens-là. Donc, on pourra mieux vous accompagner. Mais en ce qui concerne les promesses que je vous ai faites sur les types de formations certifiantes, ça reste d'actualité, on pourra vous aider. Il n'y a pas de problème. Donc, après, je vous mettrai en contact avec l'équipe du point focal de ILA au Sénégal. Et puis, vous allez rentrer en contact pour voir dans quelle mesure on pourra vraiment vous soutenir. Merci une fois encore pour la modératrice qui a su bien modérer. Merci à chacun et à tous. Je vous prie de soutenir les jeunes hein, parce que c'est l'avenir de l'Afrique. Merci. Donc, juste pour ajouter, tout un chacun qui vont nous aider ou bien qui faut nous rejoindre, sur notre page Facebook, Mouvement des jeunes leaders. Donc, nous avons aussi notre page Instagram, Mouvement des jeunes leaders. Vous pouvez nous rejoindre par là. Je pense aussi Mbani qui va plus de détails sur ces contacts. En tout cas, nous aimerions, c'est un plaisir pour moi pour rencontrer, travailler. Vous l'avez bien dit, et nous, l'avenir. Travaillons ensemble pour changer. Merci. Je crois qu'il y a Madame Sané et Marie-Tou qui ont quelque chose à ajouter. Nous allons prendre rapidement l'avis de Madame Sané et après nous revenons à vous, Madame Marie-Tou. Ok, merci beaucoup. C'est juste pour remercier tout le monde et remercier les présentateurs de cette belle initiative que nous, de notre côté aussi, en tant que Sénégalaises, nous aimerions participer puisque si on parle de Sénégal vert, c'est tout le monde. Donc, c'est tout le monde qui doit participer. Voilà, donc, et je remercie les autres intervenants pour la recherche de l'échange. Merci à tous. Merci à vous aussi, Madame Sané. Merci pour votre participation. Marie-Tou, vous avez la parole.
Merci, Jemima. En fait, je voudrais juste déplorer quelque chose avec Suleiman ou Mbagnick, vu que c'est le sommet mondial de la jeunesse de l'UICN et que vous avez un nombre, je pense, élevé de personnes ou de jeunes qui sont dans le mouvement. Pourquoi vous ne les avez pas invités à participer en fait? Pourquoi vous ne les avez pas invités? Ça allait être une très belle occasion de faire connaître non seulement le mouvement et de voir le nombre de participants, le nombre de gens qui exercent, en fait, qui travaillent, qui participent. Je pense que pour la prochaine fois, il faudra vraiment faire la publicité pour faire connaître vraiment le mouvement. C'était une très belle occasion en tout cas. Merci encore une fois. Merci à vous, Madame Marietou. Je pense que Suleiman et M. Diouf vont considérer vos remarques. Et merci encore une fois. Donc, je ne sais pas si vous avez des dernières suggestions à donner. Je crois que Madame Marietou a laissé son email dans le chat. Voilà. Alors, merci beaucoup à tous. Donc, je profite de cette occasion pour dire un grand merci à notre cher président, Mamsamba Diamanka, qui est le fondateur du mouvement des jeunes leaders du Sénégal. Donc, je lui rends un grand hommage à travers ce panel. En même temps, je rends un hommage à tous les coordonnateurs de cellules et tous les membres du mouvement des jeunes leaders du Sénégal. Donc, je lance un appel à la jeunesse pour qu'ils viennent nous rejoindre et à toutes les personnes également qui peuvent venir nous accompagner. Nous sommes ouverts à tout le monde. Nous sommes ouverts à tout le monde et le mouvement, le mouvement est ouvert à tous. Donc, quel que soit là où vous êtes, vous pouvez être membre. Il suffit juste d'avoir votre carte de membre pour intégrer le mouvement. Donc, il y a les cartes qui sont disponibles au niveau des cellules, mais également au niveau de la cellule nationale. Donc, merci à tous en tout cas. Merci à tous ceux qui ont participé. Merci à notre modératrice également. Merci à Suleiman également, mon cher condisciple avec qui j'ai partagé ce panel. Donc, c'était vraiment un honneur de participer pour la première fois à ce sommet, parce que je le rappelle, c'est la première fois que je participe à ce sommet. Donc, en tout cas, merci à tous et nous vous disons juste que le meilleur reste à venir et nous avons d'autres projets et bientôt nous allons également entamer encore la deuxième phase de notre projet Sénégal Vert, qui sera en tout cas, qui va toucher pratiquement toutes les régions du territoire national. Merci à tous et je vous invite à venir également participer à notre forum qui aura lieu le 18 avril prochain à partir de 10 h au niveau de la mairie de Rufisque, dans la ville de Rufisque. Merci beaucoup. Merci à vous. Madame Marietou, vous aimeriez ajouter quelque chose? Vous avez encore le doigt levé. Ah non, je vais l'enlever. Merci à tout le monde. C'est un plaisir de partager ce plateau avec vous. Merci. Plaisir partagé. Plaisir à partager, plaisir à partager. Merci à tout le monde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait ajouter quelque chose avant qu'on ne clôture? Bon, moi aussi, j'aimerais par là remercier, rendre grâce à notre cher président qui se bat chaque jour pour mettre des conditions meilleures pour ce mouvement, pour participer au développement de ce pays. Aussi à l'ensemble des membres du mouvement des jeunes leaders du Sénégal qui sont en train de travailler et faire des énormes efforts. Et aussi l'ensemble de mes membres qui sont dans la région de Kolda. Donc aussi, je m'en profite pour aussi remercier l'ensemble de mes collègues étudiants qui m'ont aidé à travailler sur ce domaine, dans le domaine de l'environnement. Et aujourd'hui, que je suis en train de faire avec fierté
c'est que quand on me parle de l'environnement, moi, je suis fier d'être un environnementaliste. Donc, encore une fois, je salue aussi l'ensemble des participants et aussi la modératrice. On vous remercie. Et l'ensemble aussi, l'équipe technique et les initiateurs aussi de ce sommet. Donc, pour vous rappeler aussi, moi aussi, c'est ma première fois de participer à ce sommet. Donc, je pense qu'à la sortie de ce sommet, j'en tirerai pas mal d'expérience. Et je remercie aussi mon frère Mbagnick Diouf. Donc, je vous dis un grand merci. Le plaisir est partagé, moi aussi. Donc, merci encore une fois. Merci à vous, Suleiman. Merci, ça fut un plaisir de vous avoir dans cet échange. Quelqu'un d'autre? Tony, Monsieur Joie, Madame Mati, est-ce que vous avez des derniers propos à donner avant que nous arrêtons? Non, ça peut aller. Vraiment du courage aux amis du Sénégal. Et vraiment, c'est pas le cas. Tout va bien. Merci. Ok. Donc, merci à tout le monde. Merci à nos panélistes. Merci à Malik. Merci à Suleiman. Merci à toutes ces personnes qui ont donné des idées. Merci à Joas, à Marty, à Madame Maritou, à Tony. Merci à tout le monde d'avoir répondu présent. C'est vraiment interdit. Toute l'équipe haïtienne nous dit merci pour votre présence. Et voilà, on se dit au revoir, si je peux dire ainsi.